Hey tout le monde, c'est Ilouk Football, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas un journal officiel, pour une fois, il y en aura un qui sortira ce soir bien évidemment. Mais tout d'abord, je voulais m'intéresser au Trophée des Champions. Le mercredi 13 janvier, le Paris Saint-Germain affrontera l'Olympique de Marseille pour le Trophée des Champions au stade Bollard Délélis de Lens. L'occasion pour le PSG de se, entre guillemets, venger de la défaite face à Marseille en septembre dernier au Parc des Princes. Une victoire avec un surplus d'agressivité, il faut quand même le dire, de la part de Marseille et de la part de Paris, il faut le dire. Non, parce que je regardais quand même les vidéos, certaines vidéos de supporters parisiens qui disaient qu'il y avait eu des surplus, qu'il y avait eu des matchs de boxe et tout. D'un côté, tu vois, en vrai, s'il y a des supporters Marseille qui regardent cette vidéo, et je pense qu'il se reconnaîtra, mais je ne vais pas citer son nom pour éviter de l'afficher. Tu dois bien admettre quand même que 17 cartons jaunes et si je me souviens bien, 5 et 6 cartons jaunes pour Marseille et Paris, je sais plus lequel a un 5 et lequel a 6, mais en gros 11 cartons rouges. Je crois, hein, mais je sais plus trop, mais je crois que c'est 6 plutôt. Je crois que c'est 6 cartons rouges et 17 cartons jaunes. C'est pas courant dans un match. Alors, de là à dire que c'est un match de boxe, peut-être pas, mais c'est pas un match avec une agressivité totalement maîtrisée. Franchement, il y a eu quand même des débordements, il y a eu une bagarre, il y a eu Alvaro González et Neymar et Hiroki Sakai qui se sont embrouillés de manière un petit peu plus médiatique que ce qu'on aurait voulu. Il y a eu quand même quelques gros débats après la défaite de Paris en septembre. Je pense que là, Paris, ils ont bien la haine de s'être fait avoir par Marseille. Surtout qu'ils étaient à 2 doigts d'avoir 10 ans de victoire sur les Phocéens. Donc pour moi, il y a quand même une revanche à prendre pour Paris. Pronostic pour moi, je dirais 2-1. Je ne vois pas Marseille perdre très lourdement. À part, peut-être que Marseille pourrait perdre lourdement du genre 3-4-0. Mais seulement à une seule condition. Déjà, il faudrait que Paul Lirola ne soit pas là. Si Lirola n'est pas là, à mon avis, Marseille a peut-être une chance de perdre 3-4-0. Et puis aussi, surtout, ce Paul Lirola, c'est pas un joueur qui fera que Marseille tombera dans la... que Marseille fera mieux. Faut que Marseille fasse mieux que lors de ses derniers matchs face à Angers, face à Rennes, même face à Montpellier, en vrai. Ils ont gagné, d'accord, mais c'était pas non plus exceptionnel. Et surtout face à Dijon. Parce que tu vois encore Angers et Rennes, c'est des mecs de haut de tableau qui sont dans le top 7. Donc, bon, ça va, tu vois. Ouais, Angers doit être dans le top 10 maintenant, plutôt dans le top 10, pas dans le top 8, mais plutôt dans le top 10 maintenant, je sais plus trop. Bref, en tout cas, c'était des mecs du top 10. Monaco est 6ème, Angers doit être entre la 8ème et la 10ème place. Bon, c'est quand même, bon, c'est sûr que c'est dommage, parce que t'es 4ème, 5ème, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre un minima. Voilà, de la défaite comme ça peut arriver. Bon, c'est chiant, hein, mais ils ont très mal joué, d'accord, mais ça peut se comprendre. Alors par contre, contre Dijon FCO, le DFCO, non, ils sont 18ème de Ligue 1, il n'y a aucune envie sur le terrain. Dimitri Payet, il entre, il fait des trucs bizarres. J'ai pas vu tout le match, tu vois, parce que j'ai été concentré sur 9 autres matchs en même temps, dont un palpitant Rennes-Lyon. Et aussi il y avait PSG, Brest, Monaco, Angers, enfin bref, vous connaissez les bails. Et non, cette équipe de Marseille en fait, c'est bien pour noter ça. C'est bien, le multiplex c'est bien, tu vois. Dans tous les autres matchs, il y a eu un but. Dans tous les autres matchs, il y a eu au moins un but. À Dijon, il n'y a rien eu. Le mec sur RMC, il a dû intervenir 2-3 fois, 3-4 fois limite. 3-4 fois pour un truc. J'ai vu, Dario Benedetto qui faisait une petite course par-ci par-là, mais c'est tout. C'est tout. Il y avait absolument rien à se mettre sous la dent, que ce soit du côté Marseille ou du côté Dijonnais d'ailleurs. Bref. Donc pour moi, Marseille, s'il joue comme ça, s'il n'y a pas Paul Lirola, et si Marseille joue avec la même manière que contre les Dijonnais, vous allez vous faire taper, mais très lourdement. Du genre 4-0, 3, pas 5-0, pas 5-0. Je dirais 3-0, 4-0 ou, si Marseille se réveille en fin de match, 4-1. Mais c'est tout. Je vois pas Paris en mettre 5, mais je vois très bien Paris en mettre 3 ou 4 et vous en mettre 1. Moi, en vrai, mon vrai prono, c'est 2. Mais
ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend comment Marseille débute le match. Après, je pense qu'ils sont pas aussi débiles. Ils sont pas assez débiles pour jouer face à Dijon, pour jouer avec le même style face à Dijon et face à Paris. Je pense pas. Mais chez les Marseillais, tu peux t'attendre à tout. D'un week-end à l'autre, ils peuvent jouer de ouf. Ouais, ils peuvent défoncer le game en défonçant, je sais pas moi, en défonçant Lyon, en défonçant Monaco, bam, bam, bam. Et puis après, ils peuvent se faire mais déglinguer par Angers, par Rennes, par Dijon, par Nîmes, par Montpellier, par Jean-Claude Michel du 68. Cette équipe de Marseille, en fait, elle a une espèce de méforme, et puis oh bah tiens, on revient, et puis on repart, et puis on repart, et puis on repart, et puis on revient pour un match, et puis on repart. C'est un peu difficile de définir la forme de Marseille en ce moment. Moi, je dirais qu'elle est faible. C'est une forme faible. Et tu vois, je dis ça en toute objectivité. Moi, je ne suis pas ennemi de l'OM. Je vais pas dire que je les adore parce que je suis supporter de Paris. Mais en gros, en fait, mon état d'esprit par rapport à l'OM, c'est que j'en ai rien à foutre. L'OM, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas. Enfin, si, je regarde, mais juste parce qu'il y a du foot le soir, tu vois. Et même des fois, ça m'arrive de même pas regarder. Et en fait, Marseille, je m'en fous. S'ils gagnent, tant mieux. S'ils perdent, tant pis. S'ils font match nul, il n'y a qu'un moment où, oui, je supporte l'OM et tout le monde devrait le faire. Il y a un moment où je supporte l'OM, c'est en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, je suis derrière eux. Bon, là, non, parce qu'ils ne le méritaient pas. Là, ils ne le méritaient pas. La dernière Ligue des Champions, ils ne le méritaient pas. Mais tu vois, en Ligue Europa en 2018, bah, j'étais pour eux. Face à l'Atlético, en finale, j'étais pour eux. Je faisais genre à ma sœur que non pour l'emmerder, mais en vrai, si, j'étais pour l'OM. Et en vrai, ils auraient pu, hein, s'ils étaient mieux partis avec... si Payet ne s'était pas blessé, en vrai, peut-être qu'ils auraient perdu, mais pas 3-0, quoi. Ils auraient peut-être pu perdre, je sais pas, 1-0, 2-1, en se donnant à fond jusqu'à la fin du match, tu vois. Il y avait quelque chose à faire, mais là, la blessure de Payet, ça les a tous cramés. Bref, donc pour moi, Paris va s'imposer 2-1. C'est quelque chose pour moi qui est normal, franchement. Paris a besoin de sa revanche. Le 13 janvier leur offre une manière parfaite de le faire. Et en plus, je ne conseille pas à Paris de perdre. Parce que d'un côté, il se ferait voler un trophée, déjà, premièrement. Deuxièmement, il se ferait voler un trophée par l'OM, ce qui serait encore pire. Et troisièmement, le PSG perdrait sous l'ère Maurizio Pochettino. Alors peut-être que ce sera le troisième match de l'Argentin, mais j'en connais certains haters sur Twitter et Insta et d'autres réseaux sociaux du fond de la planète qui vont pas le louper. Moi, franchement, je trouve qu'il démarre bien. Bon, c'est pas the démarrage, mais ça va. Tu vois, ça va. Mais là, s'il perd contre l'OM, moi, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas. Je m'en fous que ce soit Pochettino qui soit à la tête de Paris et que c'est à ce moment-là qu'il perde. Mais je m'en foutrais pas si jamais on perd contre l'OM, mais je mettrais pas ça sur la faute de Pochettino. Mais j'en connais certains. Ah, Pochettino, c'est une mauvaise idée. Hein. Pochettino, c'est nul. Je crois qu'on va encore faire de la merde avec lui. On n'ira jamais en finale de Ligue des Champions. Hein. Les mecs, ça va, ça fait 3 matchs. Mais de toute façon, en vrai, les mecs, ceux qui parlent là, tu vois, je suis sûr ceux qui parlent de Pochettino, c'est les mecs sur Football Manager qui sont en mode défonce sa date Paris. Du coup, ils se disent, ouais, moi, je suis sûr, en mode entraîneur de Paris, je défonce le game. Moi, je te recrute Messi, Ronaldo, je te dégage Kurzawa, je te dégage tout. Et puis, je récupère Van Dijk, je récupère Courtois. Je te fais une équipe à 2 milliards, mon gars. Truc de ouf. Je suis sûr c'est les mecs comme ça qui bavent sur Pochettino. C'est les mecs qui se disent ouais, moi je suis trop fort sur FIFA, j'adore, je suis trop bon. Je suis sûr à Paris je gazerai, tu vois. Je suis sûr c'est les mecs comme ça en vrai. Mais bref, passons. Bon les gars, merci de m'avoir écouté. Pronostic final 2-1. Et si Marseille joue comme face à Dijon, 3-4-0 ou 4-1. Merci de m'avoir regardé. Dernière petite chose, je ne sais pas en fait. J'y ai réfléchi pendant un moment. Samedi, je suis passé sur la live d'AZ et il m'a parlé de mon blaze. Il m'a dit, c'est quoi ce blaze? Bon, il dit ça à tout le monde, mais je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, je me suis dit un truc. Est-ce que je me renomme? Et j'ai trouvé une idée, mais je ne sais pas. Ça fait un espèce de... En fait, ça fait un peu phrase. Et enfin, je veux dire, un pseudo ne doit pas être une phrase. Mais ce pseudo, j'aime bien. Je voulais m'appeler le football à l'aveugle. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que non? Est-ce que je garde Tiloc Football? Après, je sais pas si je peux me renommer. Je sais pas sûr, mais peut-être que si j'essaye, je pourrais pourquoi pas, je sais pas. Bref, donc sur ce, merci de m'avoir regardé les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi pour Paris-Marseille.
Dites-moi aussi si le football à l'aveugle ça vous va. Donc dans ce cas-là, j'essaierai de me renommer. Je dis bien j'essaierai parce que la description de ma chaîne, le truc où tu peux modifier la description et le nom de ta chaîne vient subitement de disparaître. À côté de base, dans un moment, quand je décalais mon doigt vers la droite, à côté de mon nom Tilo Football et mon nombre d'abonnés, j'avais modifié un truc dans le genre, je crois. J'avais autres actions, un truc dans le genre. Et là, j'ai rien. Que dalle. Et même dans un propos, j'ai rien. Alors, je sais pas comment faire, peut-être que c'est dans YouTube Studio. Mais en tout cas, ça m'énerve un petit peu. Bref, merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo les mecs.